L'Afrique dit non à l'esbrouf. Oui, nous disons non à l'imposture. Qu'est-ce que j'entends par esbrouf? Tout est dans le simulacre, tout est dans des déclarations, tout est dans des slogans, tout est dans des affinités. Oui, l'esbrouf, oui, l'esbrouf dans nos contextes africains, c'est les faux semblants, c'est des pseudo-appellations, c'est des travaux et des déclarations toujours déclarées, jamais achevées. L'esbrouf, c'est des recrutements à l'appel, sans jamais aboutir. L'esbrouf, c'est des concours à n'en plus finir, alors qu'on sait que le pourcentage final ne représentera même pas 1% de ceux qui seront recrutés. L'esbrouf, c'est tous ces simulacres, tous ces semblants, tout cet à peu près, toute cette demi-volonté qui prétendent faire évoluer l'Afrique et le continent. Pourtant, on sait en réalité d'où il faut toucher pour faire avancer les choses. L'Afrique dit non à l'esbrouf. Oui, c'est en second lieu une manière de se départir de ces tares, de ces comportements, de cette attitude qui freine le continent. Oui, quand on sait que concrètement, l'on peut créer une raffinerie de pétrole et qu'au bout d'une dizaine d'années, le pays sortira de la dépendance. Mais l'on peut faire privilégier quelques hommes d'affaires sous prétexte qu'on a des intérêts X ou Y, c'est aussi de l'esbrouf. Oui, vous me direz que tout est conditionné, la banane est conditionnée, le café est conditionné, et ainsi de suite. Mais les pays qui sont sortis de ces accords, qu'ont-ils fait? Qui vous a dit que celui qui vit grâce à votre richesse va un jour vous libérer? Encore qu'il faut voir que beaucoup de ces pays sont en grande partie, beaucoup de ces pays sont grandement démunis sur certains plans. Sur le plan des minerais, sur le plan de certaines ressources. Leurs véritables ressources sont intellectuelles, leurs véritables ressources c'est la plus-value, leurs véritables ressources ce sont les technologies. Et même pour développer certains outils technologiques, il faut certains minerais, il faut certaines autres ressources. Alors que faut-il faire? Faire semblant d'acheter ces ressources à des prix, ou même acheter à vil prix simplement, ou acheter et vous redonner la dette sous forme de dette que vous allez encore repayer. Bref, un jeu de dupes en quelque sorte. Face à toute cette bouffe organisée par d'aucuns qui ont besoin de nos ressources naturelles pour maintenir leur niveau de vie, qu'est-ce que nous, Africains, nous faisons? Du moins certains d'entre nous, nous les encourageons et nous disons que ça va changer. Ça ne va jamais changer. Si vous, dirigeants, vous ne faites rien, si vous, peuple, vous ne faites rien, et surtout si vous, hommes de l'armée, de la police, la gendarmerie, des services secrets, vous qui depuis la colonisation avez toujours accompagné, parce que même depuis la colonisation, depuis même l'esclavage, ce sont toujours les services secrets, les secrets, les hommes de sécurité, des grands chefs et autres, qui étaient chargés de ces genres de besogne. Vous maintenez l'équilibre dans nos pays, mais sachez aussi que vous nous maintenez aussi dans l'esclavage. Oui, puisque c'est toujours vous qu'on contacte pour faire ce genre de travail. Oui. Quand il faut mater le peuple, quand il faut faire ceci à soi, ceci, cela, vous savez que ce n'est pas bien, mais vous le faites. Et après vous vous plaignez que nos enfants sont dans le banditisme, nos enfants sont dans le banga, nos enfants sont dans ceci, cela, la drogue, ceci, cela, nos enfants sont oisifs. Oui, quand vous le faites, vous croyez que c'est pour l'avantage de vos enfants. Mais en réalité, c'est pour tous nos enfants. Puisque tous nos enfants feront, en fin de compte, ce que vous voulez qu'ils évitent. Mais si vous ne prenez pas vos responsabilités, vous voulez que ça change comment? Vous accusez les autres. Oui, mon ami, oui. Vous accusez les autres, vous dites que c'est les enfants des autres. Mais ce sont nos enfants à nous tous. C'est notre responsabilité à nous tous. Vous voulez que ça change comment? Si vous n'êtes incapable de prendre les choses en main. Vous avez une part de responsabilité. Elle n'est pas totale. Vous, les services secrets, la police, la gendarmerie et autres.
Mais vous participez à cet espoir. Vous participez à entretenir ce climat, cet esprit qui maintient l'Afrique sous cette dépendance économique, monétaire et même politique, je ne dirais pas spirituelle, des autres continents. Mais sachez que tant que nous jouons, parce qu'à ce niveau, vous n'êtes pas les seuls responsables, tant que nous jouons le jeu des autres, nous resterons dans l'esbrouf. Mais cette vidéo n'a pas pour but de nous permettre de rester dans l'esbrouf. Cette vidéo est une vidéo qui participe à cette déconstruction. Oui, c'est pour cela que nous allons proposer quelques esquisses de solutions. Oui, ensemble, nous devons amorcer certaines solutions, une certaine forme de vision commune, une certaine forme de fédéralisme, une certaine forme de communautarisme, une certaine forme de projection commune, que ce soit au niveau de nos satellites, de nos moyens d'information, que ce soit au niveau de nos moyens culturels, de nos programmes culturels, de nos programmes éducatifs, que ce soit au niveau de nos programmes économiques, que ce soit au niveau de nos monnaies, oui, et que ce soit surtout au niveau spirituel. Mais je tiens à vous dire que certains ont déjà commencé au niveau spirituel. Nous avons déjà commencé au niveau spirituel à travailler. Les exégètes, les véritables penseurs, les véritables esprits sont en train de travailler. Mais le travail ne se limitera pas à ce niveau. Il faudrait que nous tous nous y mettions la main. Car tout ne se fera pas simplement au niveau spirituel. Bien que ce soit l'esprit qui commande la matière. Oui, l'Afrique dit non à l'esbrouf. C'est en fin de compte adopter une attitude réaliste et compétitive, une attitude de performance, c'est respecter les chaînes de valeur, adapter, créer nos propres chaînes de valeur par rapport à nos contextes, mettre en avant l'intérêt suprême des enfants de l'Afrique. Nous sommes le seul continent qui vivons sous une richesse incommensurable, mais qui ployons sous la pauvreté. Comment cela est explicable? Mais l'Afrique a beaucoup d'atouts. Toutes les forces vives de la nation, les hommes spirituels, les hommes politiques, les hommes économiques, les hommes de la sécurité, les industriels, les hommes des médias, les hommes des systèmes éducatifs, et tout ce que je n'ai même pas cité, population et autres, mettons-nous au travail, libérons l'Afrique, sortons l'Afrique, oui, sortons l'Afrique plutôt de cet esbrouf. Oui, prenons notre destin en main, comme d'autres ont commencé par le passé. Actuellement, il s'agit pour nous de relire, redéfinir une vision qui sera adéquate pour notre contexte, mais bien évidemment en pensant aussi aux autres contextes. Car il ne s'agit pas de vivre sans les autres continents, mais il s'agit de prioriser ce qui est plus utile, ce qui est nécessaire au développement harmonieux, équilibré, au développement efficace et bienheureux de l'Afrique. Nous disons non à l'esbrouf. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out song. Oh, got to move and we got to move to our liberty.